Micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur la 1337 si vous me rejoignez à l'instant. Vous êtes donc à l'antenne, enfin à l'antenne plus ou moins, en tête à tête avec Kate. Donc comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai l'impression que je débute chacune de mes émissions comme ça. Mais que voulez-vous, je suis bavarde et c'est ainsi, c'est un fait. Je peux parler pendant 1 heure tous les jours. Alors autant vous dire que notre rendez-vous d'1 heure par semaine, ça me demande vraiment un effort considérable pour ne pas parler pendant des heures et des heures. Donc, sur les sujets aujourd'hui que nous allons aborder et qui m'inspirent, on va poursuivre déjà sur le lâcher prise, puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière et que depuis, j'ai développé une super mission, un super exercice. En tout cas, pour ma part, c'est un exercice que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement et qui semble marcher. Donc, j'ai très envie de vous le partager. Ce n'est pas un exercice officiel de ma formation de coach holistique, bien que j'aurai plaisir aussi parfois à vous en partager et j'en ai déjà partagé sans vraiment vous avoir spécifié que c'était ceux de ma formation. Là non, c'est un exercice issu de mon cerveau, de mon imagination, voilà, toute seule comme une grande. Pourquoi ? Parce que j'aime bien jouer et donc c'est un exercice sur lequel nous allons ensemble jouer. Donc on va philosopher là-dessus et puis on va voir où est-ce que ça va nous emmener. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, mais j'imagine que vous étiez tous avec moi la semaine dernière, on a parlé donc de lâcher prise et surtout de l'importance de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir de résultats, puisque si on attend quelque chose ou qu'on attend des résultats en l'occurrence, on peut brouiller le canal du lâcher prise et on n'est pas dans un réel lâcher prise. Donc là, je vais comme toujours, vous expliquer les situations de cette semaine. J'ai été très observatrice cette semaine. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que on l'avait déjà détaillé dans une émission début septembre. Ça fait un petit moment maintenant. Si des fois on veut changer de prisme, il est important de savoir s'observer, de savoir comment on réagit, d'écouter en fait ses pensées et d'analyser un petit peu les sentiments qu'on va avoir et la manière dont on va se comporter finalement face à un événement. Donc là, je suis vraiment à fond là-dedans. Ça s'est fait assez naturellement, donc c'est plutôt chouette. Pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de s'observer, de s'analyser, je sais que ça prend du temps. Voilà, moi ça arrive petit à petit maintenant à se faire un petit peu tout seul. Cependant, ça fait quand même, rappelons, des mois et des mois que je travaille sur moi, même des années, j'ai envie de dire, ça fait techniquement plus de 10 ans. Mais en tout cas sur cet aspect-là, sur tout ce qui est les pensées, à quel point elles sont créatrices et vraiment à quel point elles vont finalement modeler le monde dans lequel on est. Là, je suis vraiment à fond dedans. J'ai eu plein d'exemples cette semaine là-dessus, sur ça et le lâcher prise, puisque c'est intimement corrélé, il n'y a pas de secret, c'est la manière dont vous allez penser, réfléchir, analyser qui va faire en sorte que vous lâchez prise ou non en fait. Concrètement, elle est là la clé, il est là le secret. Donc, dans les exemples que je voulais vous citer, et ça va me conduire ensuite à l'exercice en question. Vous savez, j'ai emménagé avec monsieur récemment. Pour vous donner d'ailleurs les petites news sur ce sujet-là, donc mon propriétaire a fait faire des visites de l'appartement. Ça a été un gros carton. A priori, en l'espace de quelques jours, il avait déjà plus d'une 30aine de contacts, 500 vues, enfin incroyable. Après, l'appartement est vraiment super joli, idéalement placé. On dirait que je suis un peu agent immobilier, mais pas du tout. Donc tout ça pour vous dire que je quitte officiellement, enfin je fais l'état des lieux de sortie officiellement cette fin de semaine, dimanche. Donc j'ai vraiment hâte de donner les clés pour me rendre compte que ça y est, je vis pleinement avec monsieur. À aujourd'hui, c'est encore abstrait. Peut-être parce que je vis de plus en plus dans le présent, dans l'ici et maintenant.
en essayant de me poser le moins de questions possible, en tout cas vis-à-vis de ma relation de couple et de mon foyer. Je vais toujours me poser des questions, comme on le disait, sur le lâcher prise et sur les événements où je vais observer une réaction un petit peu disproportionnée ou une réaction qui va me desservir, qui va me mettre dans un mal-être. Là-dessus, oui, je vais observer, mais sinon sur le reste, finalement, je pense que on fait notre petite vie tous les 3 ou tous les 2 en fonction de la semaine sur laquelle on est. Et ça se passe relativement bien. Mais voilà, ça me fera quand même psychologiquement quelque chose, une vraie étape que de rendre mes clés et de faire l'état des lieux de sortie, d'être entre guillemets officiellement débarrassée de cet appartement, même si c'est pas le bon terme puisque c'était un appartement vraiment chouette. Donc voilà, là c'était la petite aparté en fait sur l'emménagement. Et donc qu'est-ce que ça veut dire de déménager avec quelqu'un? En fait, on s'en rend pas compte, mais je constate activement que il y a beaucoup de comparaisons qui se font dans mon esprit avec la dernière personne avec qui j'ai vécu. Donc j'avais déjà dû possiblement vous en parler avec donc le père de ma fille. Et il y a plein de choses en fait où je me dis ah mais si je dis ça, il va y avoir telle réaction derrière. Ce qui n'est pas le cas puisque chaque personne est différente. Que moi-même, au moment où je formule une demande, je ne suis pas forcément dans la même énergie que lorsque je l'ai formulée il y a 5 ans. Il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en jeu, qui font que finalement, cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être. D'autant plus que j'ai pas du tout le même partenaire de vie en face de moi. Elle n'a pas lieu d'être. Cependant, on a une programmation. Tiens, on va parler programmation parce que je suis pas sûre qu'on l'a vraiment expliqué de cette manière-là les autres fois. Il est important pour moi aussi de vous expliquer les choses avec, on va dire, diverses pédagogies, différents mots, parce que parfois, une certaine manière va plus parler à une personne, et puis quand on va le redire, mais d'une autre manière, bah, c'est une autre personne qui va dire « Ah mais d'accord, j'avais pas compris la première fois que tu avais dit ça ». Donc, au niveau de la programmation, on a tous et toutes une programmation dans le cerveau, dans la tête, enfin notre individu sur Terre a une programmation. Programmation, c'est quoi? C'est comme un peu une notice qui s'est faite toute seule. On n'a pas demandé à avoir cette notice-là, mais elle s'est mise en place à travers les expériences de vie qu'on a eues, à travers les retours, à travers notre famille principalement. Donc souvent c'est ça, c'est quand on est enfant. Si on veut schématiser un petit peu, comme vous le savez, l'émission elle est toujours en one shot et elle est toujours à l'improviste, donc j'ai pas préparé d'exemple en amont. Mais ça peut être, si je prends mon exemple à moi, quand j'étais plus jeune, donc mon petit frère avait un problème de poids, ce qui fait que ma maman n'achetait pas forcément beaucoup de ce que je vais appeler maintenant de cochonnerie, donc de pâte à tartiner. Nous ne dirons pas laquelle marque, mais je pense que tout le monde l'a compris. D'ailleurs, au passage, si vous voulez une recette healthy, j'ai trouvé une recette de pâte à tartiner maison, une dinguerie. Ma fille adore vraiment, et pas chiant à faire. Quelque chose d'assez facile, en 15 minutes c'est fait, ça tient pendant 2 semaines et demie, c'est excellent. Donc ça n'a pas du tout le même goût que celle du commerce, hein, mais c'est très très bon. Donc voilà, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous savez, donc sur Syndicate 1337, vous savez comment me joindre. Donc on fait, voilà, c'est une petite aparté là-dessus. Donc ma maman a acheté ce genre de cochonnerie là. Et finalement, elle s'est vite aperçue que comme mon petit frère était en surpoids, elle a arrêté d'en acheter. Ce qui fait que moi, je me suis sentie pénalisée, même si j'entendais et je comprenais le but. J'avais bien dans la tête que c'était pour le bien-être de mon petit frère. Moi, ce que je ressentais au fond de moi, c'était ouais, mais en fait, moi, je suis privée. Moi, je suis privée des bonnes choses. Je n'y ai pas le droit. C'est injuste. En fait, c'est un sentiment d'injustice et d'illégitimité, entre guillemets, parce que, enfin, pas vraiment illégitimité, mais plus vraiment injustice. Qu'est-ce que j'ai fait moi, en fait, pour ne pas avoir ça? Et ma programmation, ce qui s'est ancré en moi, c'est attention, la nourriture, c'est important. Parce que la nourriture, on peut te l'enlever. Donc, depuis toute petite, je suis très égoïste de la nourriture. Maintenant, ça va mieux parce que comme j'ai mis le doigt dessus, j'ai su m'observer à ce moment-là. Et j'ai décidé que je ne voulais plus être ce genre de personne-là. Il y a des expériences que j'ai vécues. L'univers, quand on se met dans une dynamique, dans un mouvement, il va automatiquement mettre en place des situations
qui vont nous aider à avancer, à cheminer. Donc des fois ça peut être des situations où on se dit non mais sérieux vraiment, enfin pourquoi moi? Ça peut être tous les schémas qu'on répète. Vous savez, ces personnes-là qui disent mais moi je tombe toujours sur le même genre de mec en fait. Tant qu'on n'a pas décidé de changer, oui, on a la situation qui se répète. Au moment où on veut changer, on va avoir la situation qui va quand même revenir parce que la vie veut voir comment vous allez interagir avec cette situation-là. Si vous revenez comme avant, ça continue. Si par contre, non, on va enlever mon par contre. Si il n'y a même pas besoin de rajouter avec autre chose, si vous avez envie d'évoluer, de changer et qu'il y a une adaptation, un comportement différent de la première fois, à ce moment-là, il peut se dire « Ok, c'est bon, cette leçon c'est validé, c'est acquis, elle passera à la prochaine. » Et vous allez casser le cycle du schéma qui se répète. Donc c'est très important d'avancer sur vous, même si c'est un gros travail et qu'au début ça peut paraître laborieux, compliqué et que honnêtement c'est un travail à vie. Il n'empêche que ça vaut quand même le coup. Donc là, moi, il me présentait en fait des situations comme ça, que ce soit les mêmes situations ou des situations opposées. Typiquement, à ce moment-là, je rencontrais beaucoup de personnes qui partageaient énormément leur nourriture. Même quand il y avait très peu, ils avaient 2 macarons, ils allaient en fait m'en laisser un, voire les 2 si j'avais envie. Des gens vraiment très généreux sur cet aspect-là, en tout cas sur les aliments. Et moi, ça me faisait réagir. Donc il y avait une partie de moi qui culpabilisait. Bonjour madame la culpabilité, qui se disait oh là là mais moi je suis pas capable de faire ça, je suis une mauvaise personne, les autres partagent et moi je ne partage pas. Non, ça sert à rien de se juger, c'est la programmation que j'ai eue qui a fait que j'ai réagi comme ça. Donc pendant des années, voilà, j'ai un peu avancé là-dessus. Au départ, je mettais des coups de fourchette quand on me prenait une frite dans mon assiette. Maintenant, j'aime bien qu'on me pose la question quand même parce que ça reste des frites, j'aime bien les frites. Mais on me pose la question, oui, tu peux prendre des frites, il n'y a pas de souci. Donc je suis beaucoup plus ouverte. Et là, c'est un petit peu ce que j'expérimente avec le lâcher-prise. J'observe, j'analyse tout ce qui se passe. Donc avec monsieur, comme je vous disais, on est ensemble. Et ça va être des petites choses du quotidien qui vont me prendre la tête. Littéralement, c'est ça. Là, toute cette semaine, j'ai observé que je me prenais la tête toute seule et pour rien. Et quand j'en ai parlé à l'école, donc de coach holistique, on m'a répondu que voilà, ce n'était pas juste une broutille, ce n'était pas juste un détail, c'était toute ma programmation que j'étais en train de remettre en place. Et ce qui se passe notamment, c'est que moi, j'ai passé 5 ans solo, donc je devais tout faire à ce moment-là. Et sur les dernières années où j'étais en couple avec le papa de ma fille, vu qu'il y avait des tensions, on n'était pas là l'un pour l'autre. Je ne dis pas juste lui, probablement que moi aussi je n'étais pas là pour lui. Donc j'ai dû, par la force des choses, développer cette aptitude-là à être indépendante, à être forte. Moi je suis forte, j'ai besoin de personne. J'ai ça en fait qui est profondément ancré en moi. Et là, j'avance un petit peu pour souffler, lâcher prise, demander de l'aide parce que ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Ça aussi c'est important, je l'ai écouté, c'est une phrase qui m'a marquée et j'avais envie de vous la partager. Toutes les fois où vous sentez un petit coup de moins bien, vous avez le droit de demander de l'aide si vous avez du mal à y voir clair tout seul. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que parfois quand vous demandez de l'aide, moi quand on vient me demander de l'aide, je me sens utile. Donc en fait ça me fait du bien. Je dis pas que je suis contente que mes amis souffrent, je dis juste que leur apporter un petit peu de lumière à ce moment-là, prendre le recul qu'eux ne savent pas prendre à ce moment-là et les inviter à prendre ce recul avec moi, parce que le but c'est pas juste de leur dire bah voilà la solution elle est comme ci, elle est comme ça. Je suis qui pour savoir la solution dans votre problème? Je suis personne, qu'on soit bien d'accord. Je vous invite juste à adopter une position différente en prenant de la hauteur. Et là en général, la personne va se dire ah oui d'accord, donc toi tu réagis pas du tout comme moi. Bah non. Pourquoi tu te prends la tête? Il y a rien. Et finalement des fois ça suffit, mais d'autres fois non. Donc là moi j'avais envie un petit peu d'avancer toute seule parce que comme j'estimais que c'était des broutilles, j'avais pas spécialement envie d'en parler autour de moi, bien que aux copines que j'ai croisées cette semaine-là, j'en ai un petit peu discuté. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'exemples concrets, parce que là peut-être que ça vous parle pas tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. En gros, il y a eu un jour où monsieur s'est proposé pour faire le dîner. Chez nous, dans notre fonctionnement, c'est celui qui est disponible qui fait le dîner.
Voilà. Et l'autre débarrasse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc il n'y en a pas un qui cuisine plus que l'autre, c'est vraiment aléatoire. Moi j'ai des moments où j'adore cuisiner et je vais faire plein de choses. Et il y a des moments où pas du tout. Je suis très occupée. Là en ce moment je suis dans les CV, voilà, les candidatures. Donc clairement j'ai pas forcément la tête au repas. Donc là c'est lui qui s'est proposé de faire des hamburgers. Des hamburgers maison. Et en fait, au moment où il a voulu faire l'hamburger, j'ai constaté, vous allez voir à quel point c'est dérisoire, qu'il ne mettait pas les ingrédients dans le sens où moi j'avais l'habitude de le mettre. J'ai un ordre bien précis. Le ketchup tout en bas, la mayonnaise tout en haut. Voilà. Et il faut pas m'emmêler mon ordre parce que sinon, ça me fait l'effet d'une bombe atomique dans la tête. Donc on parle quand même juste d'un hamburger. C'est pour ça que c'est tellement ridicule comme sujet que dans ma tête je me suis dit mais tu ne peux pas Kate te prendre la tête pour un hamburger. Il faut arrêter ces bêtises là par contre. Et le fait de m'être observée, je me suis dit ok, va falloir trouver une solution parce que là je vois que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Je vois que je suis tout le temps en train de lui dire, et peut-être mesdames vous allez vous retrouver là-dessus, ou peut-être messieurs aussi, non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Moi je serais toi, je ferais plutôt comme ça. Est-ce que tu peux... Non, fais pas ça s'il te plaît, j'aime pas. Est-ce que tu peux faire ça plutôt? Vous voyez toutes ces petites phrases là. Ça veut dire qu'on laisse pas la place à l'autre et qu'on s'impose. Seulement, si on prend de la hauteur, monsieur lui aussi il a été tout seul pendant des années. Donc peut-être que lui son hamburger il mettait le ketchup en haut et la mayonnaise en bas en fait. Donc je ne vois pas pourquoi moi je devrais imposer cette technique là. Au niveau des solutions qui ressortent, donc il y en a plusieurs. On peut... la première qui m'est venue en tête, et c'est là où c'est très rigolo, c'est que moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par mode opératoire. Vous voyez, le genre de personne qui a tout le temps des listes. Ben ça c'est moi, typiquement. Donc là je me suis déjà vue, comme au travail, faire un mode opératoire. Recette de l'hamburger, 2 points. Mettre la mayonnaise en haut, 2 points, etc., etc. Et presque plastifier la feuille, parce que quand on est dans la cuisine, on a les mains sales. Et là je me suis dit, mais wow, on va s'arrêter tout de suite. Non, on va pas mettre du cadre dans un sujet qui est aussi futile qu'un hamburger. Kate, tu te détends. Donc j'ai abandonné cette idée. L'idée donc qui a été proposée par l'école de formation et que j'ai trouvé géniale et que je compte bien mettre en place la prochaine fois qu'on mangera des hamburgers, bien que ce n'est pas pour l'instant au programme, elle m'a dit soit tu le laisses faire, clairement, tu le laisses faire et tu ne t'attends à rien. On est là, dans l'attente de résultats. Vous voyez pourquoi c'est important et pourquoi j'ai insisté là-dessus en début d'émission. On n'attend rien. Elle me dit c'est la surprise du chef. Ce que j'ai trouvé rigolo, je me suis dit ok, finalement, elle me dit c'est pas le même plat que toi, c'est un nouveau plat. N'aie pas d'attente sur l'hamburger, c'est un nouveau plat. Et j'ai dit à mon compagnon, je dis tu sais quoi ? J'ai envie qu'on en joue, mais qu'on en joue vraiment beaucoup. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tu as carte blanche, moins ça ressemble à ce qu'on fait d'habitude, mieux ce sera pour faire bugger mon cerveau. Donc je sais que ça va me coûter, hein. Clairement ça va me coûter comme jamais. Parce que quand je vais voir arriver l'hamburger et qu'il va être dans n'importe quel sens, qu'il va y avoir des ingrédients qui ne sont pas dedans d'habitude, je vais me dire oh là là, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais je fais le choix d'en rire. Je fais le choix de me dire bah regarde en fait, il n'y a rien de grave, tu vas pas mourir. Dans ta bouche les aliments ils sont tous mélangés en fait, hein. Donc je fais le choix de décider que ça ce n'est plus important pour moi. Ça l'était, c'est ok, merci ma programmation. Ma programmation m'a permis d'être une femme incroyable pendant 5 ans, toute seule sans l'aide de personne, quasiment. Donc merci, ça m'a vraiment servi. Mais à aujourd'hui, je ne veux plus cette programmation-là. Donc je change la matrice, je reprogramme mes habitudes. Et je choisis où est-ce que je veux mettre mon attention et où j'ai envie de dire où est-ce que je veux me prendre la tête, mais j'ai plus envie de me prendre la tête. Donc je choisis la légèreté, la liberté au quotidien. Donc on va jouer un petit peu ce jeu-là. On a même été plus loin à l'école, donc on a dit en rigolant, elle me dit même fais-le toi, fais bugger ton cerveau, fais n'importe quoi. Vraiment, elle me dit tu vas voir que quand tu vas le faire, tu vas sentir au fond de toi, tu vas dire oh là là mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais c'est pas grave, elle dit vas-y à fond. Donc clairement c'est mon objectif des prochaines semaines. Je vous raconterai si jamais ça a matière à être raconté les suites de cette histoire d'hamburger. J'ai presque envie de faire un smoothie hamburger. Juste pour... Bon, je pense que ce serait dégueulasse, on va peut-être pas aller jusque là, mais juste pour voir à quel point on peut bugger. Et là-dessus, sur les bugs du cerveau,
j'ai des clés à vous donner. Il y a un exercice qui existe indépendamment de la nourriture. Là, on n'est plus du tout dans l'exercice de nourriture, bien qu'on pourra potentiellement y revenir tout à l'heure, on verra. Mais là, on est sur... c'est une clé qui m'avait été donnée, un exercice très puissant pour faire bugger le cerveau qui m'a été donné à un moment où il y avait une problématique sur le financier, sur l'argent. L'argent en France, en 2025, est un sujet tabou. Je pense que jusque-là, je ne vous apprends rien. Il est toujours délicat de parler d'argent et surtout, on a tous un rapport à l'argent qui est différent. Il y a des gens qui vont avoir tendance à se sentir en insécurité alors qu'ils en ont plein. Il y a des gens qui sentiront l'insécurité alors qu'ils en ont pas. Il y a des gens au contraire qui vont se sentir moi je dépense, en veux-tu, en voilà, et autant vous dire qu'à la banque tous les profils je les ai vus. Ça dépense alors qu'ils n'en ont pas, mais ça ne les stresse pas. Ils arrivent à taper dans le découvert et même en dessous du découvert, mais c'est ok. Et ils sont zen. Donc on a tous un rapport avec l'argent qui est différent. Pour ma part, le rapport avec l'argent est pas toujours évident dans le sens où j'ai du mal à dépenser. Je fais beaucoup d'achats sur Vinted parce que c'est pas cher. Donc déjà quand on dit c'est pas cher, on sent la limite en fait dans cet état d'esprit, dans cette phrase. Ça c'est des points aussi où j'avance, je chemine sur plein de sujets. C'est pour ça que je vous partage avec vous tous les sujets dès que ça me vient. Et en fait, sur le côté argent, l'exercice qui m'a été conseillé, que je n'ai pas fait parce que j'admets que c'est un exercice extrêmement difficile, c'est d'acquérir un bien d'une valeur presque inestimable, d'une valeur très chère pour vous. Donc très cher pour vous, ça peut être 200 € pour quelqu'un, ça peut être 10 000 €, ça peut être 50 000 €. Ça c'est vous qui estimez très cher à combien. Je ne suis pas là pour vous dire pour vous c'est quoi très cher. Donc juste on achète un objet dont on n'a pas besoin, très cher, et on le défonce. Voilà le but de l'exercice. Et là quand on me l'a dit, je dis mais c'est-à-dire, en exemple on m'a quand même cité une voiture et tu l'écrases dans un mur, ou alors un vase, alors je sais plus le nom parce que moi je suis pas spécialiste des vases, mais un vase qui coûte 2-3 000 €, les vases très très chers, un peu chinois, etc. Mais vraiment haut de gamme, et tu le fracasses par terre. Et j'ai dit mais je ne peux pas faire ça, c'est jeter l'argent par la fenêtre. C'est impossible pour moi, c'est littéralement impossible pour moi de faire ça. Rappelez-vous, si vous avez suivi tous mes épisodes, c'est aussi ce que j'avais répondu à la thérapeute quand elle m'avait dit pour mes problèmes de libido, il va falloir un petit peu s'ouvrir sur des relations un peu plus éphémères. Je lui avais dit c'est impossible pour moi. Donc comme quoi, rien n'est impossible. Cette phrase, pareil, vous l'avez probablement déjà entendue, réentendue et réentendue. Elle est citée partout. Ou alors la phrase « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc rien n'est impossible, c'est réellement une phrase puissante parce qu'on se rend compte qu'on met des barrières dans nos têtes. Donc techniquement là, si j'ai envie d'acheter un truc super cher et de le casser, libre à moi de le faire. Le jour, pour l'instant, cette problématique elle est pas encore trop ancrée pour moi. J'arrive de plus en plus à me libérer de l'argent, à de plus en plus acheter ce qui me fait plaisir sans vraiment trop en fait me restreindre parce que je suis dans une situation qui me permet d'agir aussi ainsi. Attention, je dis pas aux personnes qui ont très peu d'épargne, etc. Je ne vous propose pas de vous mettre en insécurité ou en tout cas de vous mettre en danger. Bien, en insécurité, c'est pas le bon terme parce que comme on le disait, on peut se sentir quand même en sécurité même si on n'en a pas beaucoup. Mais voilà, moi je suis pas pour l'instant dans une situation comme ça, donc j'y vais piano piano comme on dit, crescendo, petit à petit. Et je verrai où ça va me mener. Donc pour l'instant je suis pas prête à faire cet exercice, mais si vous êtes prêt à le faire, ça crée un bug incroyable dans le cerveau parce que on n'est pas programmé pour ça. Je veux pas cataloguer parce que je n'ai pas eu votre éducation, je ne connais pas la moitié des personnes qui écoutent cette émission, mais je pense, sans pouvoir trop me tromper, que la majeure partie d'entre nous, on a été élevés en fais attention à l'argent. En tout cas, moi, c'est ma programmation. L'argent, ça pousse pas sur les murs. Ça pousse pas sur les arbres. Mais c'est pas mal, on peut dire les murs aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite aparté comme ça. Ah si, tout à l'heure, j'ai dit à mon compagnon, franchement là, ça envoie du paquet. Hein.
Il me dit c'est du pâté la phrase. Voilà, mais je trouvais ça très drôle aussi. Bon bref, vous avez compris, l'argent ça pousse ni sur les murs ni sur les arbres, ça pousse pas tout court d'ailleurs. Donc encore que les arbres poussent, on prend des arbres pour faire des feuilles, le papier, les billets, c'est des feuilles, donc techniquement on pourrait aussi quand même se dire que l'argent pousse sur les murs et les arbres. Je sais pas pourquoi vraiment ça, j'ai envie que ça pousse sur les murs. Je sais pas, ça me plaît bien cette idée-là. Peut-être parce qu'il y a le rapport avec le propriétariat. Ça se dit le propriétariat, ça se dit pas ça. Le côté propriétaire, on va plutôt le sortir comme ça. Donc bref, on a un petit peu dévié du sujet, mais c'était juste pour vous proposer ce premier exercice du bug du cerveau. Et il y a un deuxième exercice qui existe, qui là n'est pas lié à l'argent. Un exercice que j'ai eu l'occasion d'écouter au cours d'une séance de réflexologie plantaire où je discute beaucoup avec cette réflexologue qui est également formée sur Byron Katie. Je crois que j'en en avais déjà parlé peut-être une fois. Byron Katie, c'est une femme qui a inventé en fait un process, si on peut appeler ça comme ça, pour retourner les situations et pour passer d'une situation désagréable à une situation agréable en mettant la lumière sur soi. Parce que tout part de soi. Donc s'il y a un truc que vous prenez mal, c'est pas la situation que vous prenez mal, c'est vous qui le prenez mal. On peut ça l'observer quand on regarde finalement des gens qui vivent une même situation, mais ils vont pas du tout réagir de la même manière. Par exemple, aujourd'hui, ben tiens, exemple typique. Aujourd'hui, je suis partie à un forum de l'emploi parce que j'étais convoquée par Pôle emploi, donc je me suis dit on va aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai fait la queue pour pouvoir déposer mon CV à un endroit et il y avait des personnes qui rouspétaient. Il y avait énormément de monde, notamment dans la file d'attente où nous on était, il y avait plus d'une trentaine de personnes. Donc je peux concevoir que c'est long, d'autant plus que le recruteur ne prenait pas juste les CV, on avait l'impression qu'il faisait passer un entretien d'embauche à chaque personne. Ce qui fait qu'on a attendu 2 heures et qu'on n'a pas été reçu. Donc je peux comprendre que la situation, de manière générale, ne soit pas la meilleure situation qu'on ait envie de vivre. Cependant, on a 2 manières de procéder. Soit on râle, on rouspète, on se plaint et on est désagréable, soit on se dit la vie est ainsi, c'est pas grave, derrière j'ai pas de rendez-vous, derrière j'ai rien à faire, donc même s'il fait chaud, même si c'est long, c'est pas grave finalement, peut-être que ce temps-là je peux l'optimiser en rêvassant, peut-être que je peux appeler quelqu'un parce que je devais appeler ma copine, voilà, on peut l'optimiser dans plein de choses. Donc moi pour ma part, c'est ce qui s'est passé, j'ai entendu plein de gens rouspéter. Par chance, tout le monde n'était pas dans cet état d'esprit-là et il y avait des gens avec qui discuter et j'ai trouvé finalement que c'était un très chouette moment parce que ça m'a permis un échange avec d'autres personnes. Déjà, ça m'a permis de découvrir des annonces qui étaient intéressantes et qui n'étaient pas mises sur Pôle emploi. Donc j'ai trouvé ce petit monsieur mais tellement en amour de me dire sinon il y a celle-ci aussi qui ressemble. Ah j'ai dit super, donc je viens de postuler à celle-ci. Et en fait, on a tous échangé sur nos parcours de vie, nos attentes, etc. Et pour ma part, j'ai trouvé que les 2 heures étaient passées super, super vite. Donc encore une fois, tout est une question finalement de point de vue, de prisme qu'on adopte. On est libre en fait de penser comme on veut. Donc là, la technique de Byron Katie, c'est un peu ça l'idée. C'est de retourner un peu le cerveau pour pouvoir choisir en tout cas le prisme qui nous convient le mieux. Et dans l'exemple, donc cette femme-là, cette réflexologue, comme je vous disais, elle est formée à Byron Katie. Et à un moment, elle expliquait qu'elle avait une amie à elle qui malheureusement était dans une relation de couple très instable et surtout presque dangereuse physiquement puisque l'homme battait sa femme. Malheureusement, ça arrive. C'est des cas qui existent. Et en fait, elle expliquait que ce qui est logique finalement, tout son entourage, qu'est-ce qu'il va lui dire à cette femme-là? Tout le monde va lui répéter « mais il faut que tu le quittes, tu peux pas rester avec cet homme-là, c'est ta vie qui en dépend, regarde ce qu'il te fait, mais t'as pas d'amour pour toi, tu te rends compte, franchement mais pourquoi tu le quittes pas ?» Ça va être uniquement des phrases comme ça. Seulement ces phrases-là, cette dame-là les avait entendues 1000 fois. 1000 fois. Déjà il faut savoir que quand on est dans ce cas de figure, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, cependant il y a une étude qui est sortie, il faut avoir été battu 7 fois avant de se rendre compte vraiment et d'acter
les démarches de quitter la personne. On est dans une situation où il y a une grosse peur en fait qui est en jeu, une peur qui est fondée, pas quelque chose d'illusoire, puisqu'il y a réellement un danger déjà quand tout se passe bien. Alors si on quitte la personne, bien évidemment que ça peut créer une situation vraiment traumatisante. Donc j'ai perdu le fil comme d'habitude. Il y a toujours au moins une fois dans l'émission, vous avez remarqué, où je perds le fil, même plus souvent. Mais là, je trouve que j'avais quand même plutôt bien rebondi jusqu'à présent pour voir que j'ai 0 note. Bon, on parlait de Byron Katie, oui, voilà, et de la femme qui se faisait battre. Et donc, la réflexologue lui a dit une phrase clé. Elle lui a dit, tu dois sacrément aimer ton homme pour pouvoir rester. Il doit y avoir vraiment beaucoup d'amour entre vous. Et ça, c'était la première fois qu'elle l'entendait. Et là, en fait, ça lui a fait bugger le cerveau à cette dame-là. Et elle s'est dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment de l'amour là que je ressens ? Et elle s'est dit, non. Et peu de temps après, elle a quitté son homme. Donc, cette expérience, elle est là. Déjà pour vous donner un exercice sur le fait de faire bugger son cerveau. Donc en gros, on part sur totalement l'opposé. On expérimente, comme je disais, on est toujours dans les expérimentations. On expérimente l'opposé pour voir un petit peu comment on réagit. Et elle est là aussi pour sensibiliser et vous aider et vous faire comprendre en fait que chaque phrase, tout ce que je dis notamment à travers cette émission, mais tout ce que vous entendez aussi à l'extérieur, etc., il suffit parfois d'une phrase pour tout chambouler. Et merci la vie, parce que c'est ce genre de phrases-là qui font une différence. Et honnêtement, je le vois déjà depuis le début, depuis septembre, depuis qu'on a lancé l'émission Un Date avec Kate. Et j'ai beaucoup de retours qui me disent, mais c'est arrivé au bon moment, mais quand tu m'as dit ça, mais c'était parfait. Et j'ai une amie à moi qui est en retard dans les épisodes, elle doit être à l'épisode 3. Et elle a écouté l'autre jour l'épisode 2 et elle me dit, mais j'ai compris maintenant pourquoi en fait j'avais pas trop la motive. Elle me dit, j'adore ton émission vraiment, mais ça prend 1 heure et mon emploi du temps est ultra chargé, et en fait j'aime bien t'écouter avec attention, et donc c'est pas t'écouter en faisant d'autres choses. Et elle me dit, donc j'ai pas le temps finalement de t'écouter, en tout cas je ne prends pas le temps. Et je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, l'information arrive au bon moment, toujours. Même si tu l'écoutes dans 6 mois, c'est pas grave. C'est qu'il y aura quelque chose, il y aura des expériences de vie à vivre avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit, tu vois, ton podcast, si je l'avais écouté vraiment quand tu l'as sorti il y a quelques semaines, ça m'aurait presque fait ni chaud ni froid. Elle dit, et là je suis tellement dedans que c'est venu conforter la leçon que j'étais en train de me dire dans ma tête. Parce qu'elle chemine aussi beaucoup. Donc ça fait vraiment plaisir de sentir qu'on impacte les gens, et je vous invite vous aussi de votre côté à partager. Dès que vous avez une leçon, un exercice, quelque chose qui vous parle, partagez-le. Donc là on va repartir sur l'exercice parce que vous avez une demi-heure d'émission et j'ai toujours pas, mais au moins ça fait du teasing, j'ai toujours pas dévoilé le secret de l'exercice. Donc l'exercice que j'ai mis en place pour le lâcher prise par rapport à l'hamburger, par rapport à un autre plat aussi pareil qu'il a fait, là j'ai réussi. Bon, je vais d'abord, on va reporter un petit peu mais c'est pas grave. Je vais d'abord vous raconter le coup des lentilles. Il y a un plat qu'on fait à base de lentilles, de chorizo, etc. Enfin il y a plein d'ingrédients dedans, et donc il m'a proposé de le faire. Et j'ai dit oui. Et au moment où il allait le faire, j'ai commencé à ouvrir la bouche. Il faudra. Et là je me suis dit non Kate. Et je me suis mordu la langue et j'ai dit tu te tais. Tu te tais, tu le laisses faire maintenant, ça suffit. Donc je me suis vraiment forcée, j'avais l'impression d'être une maman qui fâchait son enfant, vraiment, son enfant intérieur finalement, parce que c'est ça, la petite voix et le lâcher prise que je n'ai pas, celui qui veut tout contrôler, qui fait ses petits caprices. Parce que j'ai mis le doigt dessus, je me suis dit en fait c'est ça meuf, tu es capricieuse. Donc à ce petit enfant capricieux que j'ai au fond de moi, je lui ai dit tu la boucles et tu attends de voir ce que ça donne. C'était avant de savoir la surprise du chef, tout ça. Hein. Et donc, monsieur a fait le plat, et bien évidemment, il a fait des choses que je ne fais pas. Typiquement, il a enlevé le jus des lentilles, moi je l'enlève pas. Moi je broie le chorizo, lui il a fait en lamelles. Mais le plat était très bon. Et dans ma tête, je me suis dit, tu vois en fait, bien fait pour toi. Moi-même, automatiquement dans ma tête, j'ai dit à mon enfant intérieur, bien fait pour toi. Et là, sur cet exercice-là, je me suis sentie très forte, et c'est là que ça m'est venu l'idée donc de faire quelque chose de concret. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup les jeux. Ça me fait rire, j'aime bien ça me motive, j'ai toujours aimé les jeux. Et là, on va pas se mentir, l'humain il marche aussi un peu quand même avec des récompenses. Donc j'ai décidé d'inventer un jeu de lâcher prise
Le jeu consiste à... Donc on peut faire des versions différentes. À la base, je voulais prendre un puzzle. Si vous avez un puzzle chez vous, avec pas beaucoup de pièces, parce que sinon vous allez me détester. Un puzzle avec, je sais pas moi, 20 pièces, c'est déjà très bien. Enfin, c'est vous qui jugez en fonction du taux de lâcher prise que vous voulez, ou tout autre. Ça peut s'adapter sur n'importe quel sujet, mon jeu. D'accord ? Donc, soit un puzzle, soit moi je n'en avais pas parce que ma fille n'aime pas les puzzles et qu'elle est grande, donc quand bien même elle en aurait, ça aurait été des puzzles avec beaucoup plus de pièces. J'ai pris comme des petites lettres du Scrabble. J'ai ça dans mes loisirs créatifs pour faire du scrapbooking. J'ai pris des lettres. J'ai marqué je lâche prise avec un point d'exclamation. Donc tous ceux qui me suivent sur Insta, ils doivent se dire ah mais c'est la photo qu'elle a publiée en fait. Oui, c'est ça. C'est cette photo-là, c'est moi qui l'ai prise, cette photo sur les petits pots de couleurs, là, c'est chez moi. Et donc, je me suis dit, toutes ces lettres, je vais les mélanger, je vais les mettre dans un pot. Et dès que je réussis à lâcher prise, je gagne une lettre. Et ben, je vous jure que c'est hyper motivant. Donc là, le coup des lentilles, mon homme m'a dit, tu as bien mérité ta lettre. Clairement, oui. Je lui ai dit là, oui, parce que ça m'a coûté vraiment, vraiment, vraiment. J'étais en train de lire un livre et je me disais, punaise, il est en train de faire n'importe quoi. Je l'entends. Ah, mais il met le yaourt, mais moi je mets jamais le yaourt dans cette recette. Et après, je me disais, tu te tais, tu lis ton livre, tu te tais, tu lis ton livre. Et à force de me répéter ça, après, j'étais concentrée dans mon livre et après, ça allait mieux. Donc au départ, c'est très difficile. C'est une mécanique. Et voilà, c'est le mental, il est très puissant. C'est la programmation que j'ai depuis 35 ans. Donc c'est normal, c'est naturel que du jour au lendemain, je n'y arrive pas. Ok ? Je vous le dis parce que c'est important aussi que vous puissiez entendre que je suis comme vous, je n'ai rien de plus que vous, c'est juste que j'ai commencé le travail il y a longtemps, donc parfois il y a des choses qui sont plus faciles pour moi, mais d'autres fois c'est tout aussi difficile que vous. Donc là, c'est ce qui s'est passé. J'ai mérité cette lettre-là. Et après, le soir même, donc le but, je ne l'ai pas précisé bien sûr, le but c'est de finir d'écrire la phrase je lâche prise ou de finir le puzzle si vous optez pour le puzzle. Et là voilà, c'est une super belle récompense. Vous pouvez aussi, si jamais vous êtes motivé par l'argent, moi c'est pas quelque chose qui me motive plus que ça, mais j'y ai pensé, je me suis dit je peux aussi par exemple verser 5 € d'un compte épargne sur une tirelire et à ce moment-là je sais que je dépenserai cette somme pour me faire plaisir. Parce qu'on a le droit aussi de prendre en fait dans notre argent pour se faire plaisir et celle-ci pour le coup, je vais enlever pour le coup, celle-ci sur ce cas-là, ça aura vraiment une signification et une valeur beaucoup plus puissante que juste je vais au magasin et j'achète un truc qui me plaît. Là c'est vraiment, vous aurez cheminé pendant longtemps, ça vous aura demandé un effort considérable, donc vous allez voir que cet achat-là, il n'aura pas du tout la même saveur dans votre bouche que les autres achats. C'est le principe de plus on patiente, plus on savoure, c'est un peu ça l'idée. Donc bref, voilà un petit peu sur ça. Et le soir même, j'ai réussi à obtenir une deuxième lettre contre toute attente. Franchement, je m'y attendais pas. Mais j'ai aussi envie de vous le partager parce que c'est pareil, c'était un sujet super délicat pour moi. Je sais pas pour les parents qui m'écoutent si vous êtes dans le même cas de figure. Mais moi, le coucher des enfants, le coucher de ma fille est super, super, super important. On dirait que je joue ma vie tous les soirs. Dit comme ça me paraît mais tellement absurde, mais c'est un peu ce qui se joue en fait. J'ai besoin qu'elle soit couchée à l'heure, et dès qu'on déborde, ne serait-ce que de 5-10 minutes, on sent que c'est le tsunami émotionnel, on sent que c'est la catastrophe absolue, on dirait vraiment que ça y est, elle a loupé toute sa nuit. Alors moi je pars du principe, j'ai la métaphore du train, c'est-à-dire que mon train par exemple à moi passe à 22h, donc tous les jours à 22h j'ai un coup de barre, entre 22h et 22h20, systématiquement. Si je loupe ce train-là, le prochain coup de barre est à minuit. Donc moi mon train il passe toutes les 2 heures. Mon compagnon lui il a un train qui passe toutes les 3 minutes. Alors c'est plus simple, en plus on dort en 30 secondes top chrono, donc il n'y a pas cette problématique là. Lui c'est un service en continu, on n'est pas à la SNCF. Mais voilà, moi c'est comme ça. Donc dans ma programmation, il est vital de pouvoir la mettre au lit avant que son train passe. Son train à elle, il passe à 21h. Le prochain, je sais pas, il passe à quelle heure, parce que il est rare que je la fasse traîner, surtout quand il y a école le lendemain. Donc j'ai aucune idée d'il est à combien son prochain train. Ça se trouve que 10 minutes après, il y serait. Donc il est fort probable que je me mets la pression pour rien. Mais ça, je suis incapable de le savoir. Donc là, c'était dimanche soir.
En fait, dimanche, toute la journée, on a joué. Donc moi, j'avais ma meilleure amie qui était à la maison avec son fils. Donc eux deux, ils ont joué les enfants d'un côté et nous, on a notamment préparé les tenues de l'entretien d'embauche de notre côté à nous. Et discuté de tout, de rien. Bref. Donc on a vraiment passé la journée ensemble. Ensuite, on les a invités à dîner parce que on n'avait pas envie que ça se termine, parce qu'on est bien avec eux, etc. Et donc quand ils sont partis, il était 20h passées. Là, j'attache une importance, comme je viens de vous le dire, et une rigueur sur le fait de coucher ma fille à 20h30. Avant, c'était 21h parce que je finissais tard. Maintenant, voilà, j'ai envie de passer sur 20h30. Et donc, là, j'ai bien vu que ça allait être Tendax de chez Tendax. Elle se prépare rapidement, brossage de dents, pyjama, tout ça. Et puis, on arrive dans le lit, et là, gros coup de moins bien. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que... elle m'a dit j'ai passé une super bonne journée avec mon copain, mais j'ai pas vu maman et demain débute la semaine de papa. Alors je suis triste. Donc déjà merci à elle d'avoir exprimé ses besoins parce que parfois on peut être là et être agacé en se disant c'est toujours la même chose parce que j'entends très souvent ça. Mais finalement elle se sent suffisamment en confiance pour me dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Donc déjà c'est très beau comme relation parce que je préfère 1000 fois ça à un enfant qui va se retenir, qui va finalement se fermer et dont on va jamais savoir s'il est malheureux ou s'il est heureux. Et habituellement, quand elle me dit ça, j'ai tendance entre guillemets à minimiser et à dire mais non c'est pas grave, tu vas profiter chez papa, tu vas voir ton petit frère, ça va être super et puis on va se retrouver la semaine prochaine et ça va être super aussi. Et en fait ça c'est finalement ne pas l'écouter. Une vraie écoute, on va pas chercher des solutions, on va pas contre-argumenter, on va pas minimiser. Tout ça, c'est pas une vraie écoute. Donc, j'ai respiré un instant et je lui ai dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? De quoi est-ce que tu as besoin, ma chérie, pour aller mieux ?» Elle m'a dit « J'ai besoin d'avoir un petit temps avec toi, maman, s'il te plaît. Mais je sais qu'il est tard et je sais que je dois dormir, alors j'ai pas la solution. » Et je lui dis d'accord, on va prendre un petit temps, toi et moi. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Elle me dit j'aimerais juste qu'on discute un petit peu. Pour me changer les idées et que je sois moins triste. J'ai dit d'accord. Mais elle me dit mais maman, tu vas faire comment avec le temps ? Et là, je vous jure que c'est vrai. Elle a 9 ans dans quelques jours, d'accord ? Donc ça fait vraiment depuis qu'elle est bébé que le sommeil, même les siestes et tout, ça a toujours été mais un point ultra important. Donc une programmation qui est bien ancrée. Et là, c'est sorti de nulle part. Je lui ai dit, ma phrase exacte c'était ton bonheur est plus important que le sommeil. Et elle me dit ah bon ? Et je lui dis oui. Et après elle me dit mais je vais quand même m'endormir super tard donc je vais manquer de sommeil. Donc c'est là qu'on voit quand même que j'avais l'impression qu'elle tournait le couteau dans la plaie. Parce que ça me coûtait d'agir de cette manière-là parce que c'était très différent de ce que je faisais habituellement. Et surtout, ça me demandait, entre guillemets, de renier mes valeurs. La valeur du sommeil qui est très importante pour moi. Et voilà, ça me demandait vraiment de jouer là-dessus. Et au lieu de m'énerver, parce que les autres fois, clairement, je me serais énervée. Au lieu de m'énerver, à ce moment-là, je lui ai dit, tu sais, je crois que je suis en train de prendre conscience, ma chérie, que tu auras un sommeil de bien meilleure qualité si tu t'endors dans la bienveillance et dans l'amour, dans l'apaisement, plutôt que si je te laisse tout de suite. Alors oui, je vais partir admettons tout de suite, tu auras peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, entre guillemets, de sommeil en plus, mais la vérité c'est que tu vas pleurer dans ton lit. Et elle me dit oui, je vais pleurer mais je le ferai pas fort, tu m'entendras pas. Donc finalement, ce temps-là, dans tous les cas, il aurait été gaspillé. Dans tous les cas, elle aurait eu le même nombre d'heures de sommeil derrière. La différence, elle est là. Elle est que, cette fois-ci, elle se rappellera que sa maman, elle a été là pour elle, qu'elle l'a écoutée. Et que nous avons passé un temps toutes les deux et c'était même agréable pour moi parce que j'ai vraiment lâché sur l'heure. Je me suis formellement interdit de regarder l'heure. J'ai passé du temps avec elle et d'habitude à ce moment-là je me dis oh là là l'heure passe, oh elle m'énerve, punaise elle est en train de perdre du temps. Vraiment je suis dans ce ruminement mental et là j'étais pas du tout sur cette fréquence-là, j'étais dans la fréquence de j'ai la chance de pouvoir passer du temps avec ma fille. Demain, elle sera pas là. Je n'aurai pas cette chance-là. Bientôt, je retravaillerai, je la verrai un petit peu moins. Donc, je savoure le temps avec ma fille. Et ça change, mais tout. Mais vraiment, littéralement, tout. Je suis repartie dans le salon. Là aussi, je me suis interdit de regarder l'heure. C'était fait. Donc, j'aurais pu regarder l'heure. Mais je sais que parfois,
l'esprit humain, même quand c'est passé, on va avoir tendance, pareil, à ressasser. Et j'avais pas envie d'être dans cette dynamique-là. J'avais envie de poursuivre dans la bienveillance et dans la béatitude, la zénitude en tout cas que j'avais là, dans la fréquence de l'amour. Parce que là, c'est ce qui se passait, j'étais dans une réelle fréquence d'amour. Et la vérité, c'est qu'elle a dû s'endormir très très rapidement parce qu'elle était très apaisée. Donc c'était un moment presque magique, ça nous a fait du bien. C'était finalement une reconnexion, alors que d'habitude, en campant chacune sur ses positions, on brise un peu le lien qu'il y a entre nous à ce moment-là, j'entends. Bien évidemment, on aura toujours le lien mère-fille qui sera relativement fort, mais à ce moment-là, en tout cas, on est dans des attentes différentes et ça crée automatiquement une frustration pour l'une ou pour l'autre. Donc là, elle m'a regardée, elle m'a dit « Maman, avant de partir, je pense que tu mérites ton J ». Donc le J de « je lâche prise » puisque la première lettre, c'était le hashtag. Et j'étais super fière de moi et je me suis dit « J'ai déjà eu une lettre aujourd'hui, donc je me la donne pas ». Donc déjà, voilà, arrêtez, enfin si vous faites ça, arrêtez de faire ça en fait. On a le droit de s'offrir des cadeaux. Et on a le droit aussi d'accueillir les cadeaux des autres. Ça, je sais à qui je dis cette phrase. Je pense que quand elle va l'entendre, ça va lui parler aussi. C'est important puisque accueillir des cadeaux, c'est aussi accueillir l'amour. En fait, la fréquence de donner et de recevoir, c'est sur la même fréquence, le même canal. Donc là, voilà, j'étais vraiment dans cette dynamique-là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu me donner le J. Et finalement, quand j'ai fait mon entretien avec l'école de coaching, j'ai clairement senti waouh, tu te rends compte, Kate, de ce que t'as fait ? Bah, je lui dis, je me rends compte que c'était bien. Elle me dit, non, mais je crois que tu minimises. Elle dit, depuis 9 mois qu'on fait cette formation, on t'entend systématiquement nous dire que le sommeil, c'est ultra, ultra important. Donc, clairement, on est d'accord avec ta fille, en fait. Tu mérites ta lettre. Donc, je suis allée toute fière mettre ma petite lettre. C'est rigolo parce qu'en fait, on dirait une enfant qui ouvre, vous savez, la petite case du calendrier de l'Avent où on est trop content de manger le chocolat. Bah, ça me donnait un petit peu cette sensation-là. Et c'est très grisant, et enfin, je sais pas si grisant c'est dans le sens jouissif, mais en tout cas moi c'est dans ce sens-là que je l'entends aujourd'hui tout de suite à travers l'émission. Je revérifierai quand même si grisant ça veut pas plutôt dire c'est un peu nul. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc je vous invite vraiment vous aussi à vous positionner là-dedans. On est tous et toutes capables de shifter, ok ? Il suffit juste d'en avoir la motivation, la détermination, la rigueur, et ou le moyen. Le moyen, pour moi, c'est le jeu, comme je vous disais. Le jeu, c'est nickel. J'ai pas l'impression de faire... Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression de faire un effort considérable, parce que si, clairement, ça me coûte de dingue. Donc l'effort, il est fait. Mais, vu que c'est pour mon bien-être à moi, c'est pas comme si c'était un effort pour Pierre-Paul Jacques, ou vraiment un truc ultra contraignant. Je sais que derrière, je vais y gagner. Donc déjà, ça a une saveur un peu différente. Et en plus, là, avec le jeu, ça amène la dimension ludique et rigolote. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est déjà, je trouve, pas trop mal. Ça vous fait plusieurs exercices entre casser un truc cher, entre l'exercice de poser une question ou en tout cas dire une phrase qui est totalement à l'opposé pour chambouler un petit peu les gens. Voilà, au moins ça vous aura aidé. Ce que ça m'a amené aussi cette semaine, puisque comme je vous le disais, j'étais vraiment dans l'observation, c'est... je me suis questionnée avec la technique des pourquoi. Et à un moment, je suis arrivée sur le principe de Kate, tu es une capricieuse. Donc, c'est un fait. Je l'ai toujours su que j'étais capricieuse. Ce n'est pas nouveau. Seulement, voilà, à partir de maintenant, je décide que je ferai moins de caprices parce que j'ai envie aussi de laisser sa part aux autres et que monsieur il a peut-être lui une organisation qu'il veut, moi j'ai une autre organisation, on n'est pas obligé d'être l'un contre l'autre en fait. On peut faire chacun notre hamburger comme on le sent par exemple et on peut accueillir, quand ce sera moi l'hamburger il sera fait à ma manière, quand ce sera lui ce sera fait à sa manière et c'est ok. C'est ok les amis. Donc voilà, après j'avais noté dans ma tête aussi le fait, je sais pas vous comment vous gérez, mais j'ai l'impression, je me demande d'ailleurs comment c'était dans les générations précédentes, mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il faut tout prendre au sérieux. En tout cas, moi dans ma vie, j'adore rire. Cependant, je trouve que bien souvent, je mets beaucoup trop de sérieux dans les choses et pas assez de légèreté.
Donc là où c'est chouette, c'est que mon compagnon, lui, il a beaucoup de légèreté et c'est ce que j'apprécie énormément chez lui. C'est que, voilà, il peut en fait danser, chanter, faire le ninja en plein milieu du salon. Il fait des trucs, des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Des fois c'est presque un peu trop, mais en même temps, il est juste heureux et il exprime la joie à travers son corps. Et en fait, c'est super chouette et c'est aussi très communicatif. Donc j'ai envie, et en tout cas je me mets en mouvement dans cette direction-là, de mettre beaucoup plus de légèreté dans ma vie, de mettre moins de sérieux. En fait, quand on y réfléchit, et je crois qu'on l'avait un peu dit la semaine dernière, tout ce qui nous arrive, ou la semaine d'avant, je sais plus, ok, ça peut être le pire du pire du pire, on est toujours en vie en fait. Et à partir de ce constat-là, rien ne nous empêche de rire, rien ne nous empêche en fait de se détacher un peu et de se dire ok, bon bah là ouais c'est pas cool ce que je suis en train de vivre là, mais franchement est-ce que dans 5 ans je m'en rappellerai ? Et quand bien même on s'en rappelle, les souvenirs ils changent, la manière en fait dont on se souvient des choses n'est pas du tout la même. Je vous donne un exemple concret. Quand j'ai perdu mon papa, on n'était pas du tout proches, vraiment pas. Il y a eu un laps de temps pendant 8 ans où on ne s'est déjà pas adressé la parole. Je refusais de lui parler parce que je considérais que c'était une personne toxique pour moi à ce moment-là de ma vie. Et c'était ainsi. Et quand il est décédé, j'ai beaucoup pleuré. Pas forcément pour la personne finalement qu'il était, mais plus pour le statut de père que ça m'enlevait en fait, que l'univers m'enlevait. Et à aujourd'hui, quand je repense à nos souvenirs, ils sont plus doux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, justement dans les cas des décès, où on a tendance, ou dans les séparations, ça marche aussi. Parfois, vous avez jamais remarqué, on peut se dire, finalement, avec mon ex, il n'y a pas que des mauvais souvenirs. Alors ça arrive de temps en temps le cas inverse. J'ai déjà eu aussi il n'y a que des mauvais souvenirs et j'ai oublié tous les bons. Mais parfois dans la vie, les souvenirs, ils changent, que ce soit, vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. En fait, on va mettre son attention sur soit ce qui est positif, soit ce qui est négatif, mais c'est jamais fixe. C'est jamais fixe. Donc, je sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais j'ai envie de vous dire, créez des souvenirs plutôt joyeux. Ça sera quand même un peu plus sympa, un peu de légèreté, etc., un peu de bien-être. Voilà sur toute cette partie-là, qui était super longue finalement, ça nous aura pris toute l'émission, mais c'est chouette parce que c'est des choses que j'avais pas la semaine dernière, en fait, des petites clés, des prises de conscience que j'ai eues cette semaine-là, donc c'est cool, c'est la continuité de la semaine dernière. Sinon, donc pour le temps qui nous reste sur la fin d'émission, je vais vous raconter un petit peu la partie professionnelle, puisque comme vous le savez, je suis en recherche d'emploi. J'avais dû vous dire, oui, je suis quasi sûre que je vous ai dit que j'avais vibré littéralement pour une offre. Donc j'ai passé le stade des entretiens, donc ça c'est vraiment chouette. Et j'ai l'entretien qui arrive là demain, donc on va voir ce que ça va donner. Et honnêtement, je suis dans une position, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. En fait, il y a 8 ans, la dernière fois que j'ai postulé, il y a 7-8 ans, j'étais vraiment dans la position de s'il vous plaît prenez-moi, j'ai très 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 envie de rentrer chez vous. Là, comme je vous l'ai expliqué, je fais confiance à la vie. Si je suis prise, c'est cool. Si je suis pas prise, c'est qu'il y a un poste encore mieux qui m'attendra. Donc dans tous les cas, là-dessus, j'arrive à faire du lâcher prise et ça c'est vraiment chouette. Cependant, vraiment j'arrive pas aujourd'hui, je perds vraiment beaucoup le fil. C'est pas grave. Donc j'ai quand même voilà, passé le niveau d'entretien et je me suis formée. Et là, voilà, si c'est ça que je voulais dire. J'y vais en mode lionne, en mode girl power. Je pense que j'ai tellement travaillé sur moi. Je suis partie vraiment, pour rappel, d'une fille qui avait une estime de soi à -1000, qui a été élevée par « tu es une grosse merde, tu ne feras jamais rien de ta vie ». Et donc forcément je l'ai cru puisque j'étais une enfant, donc on croit ce que les parents nous disent. Je suis passée de ça à aujourd'hui je vais y aller. Et en gros c'est presque... En tout cas c'est pas comme ça que je vais le reformuler, mais dans la manière d'être, dans l'énergie dans laquelle je suis, c'est vraiment... S'il y en a un de nous deux qui doit regretter que ça se passe, ça sera plus vous que moi en fait. Parce que à aujourd'hui, je suis pleinement capable. À aujourd'hui, je sais ma valeur, surtout sur le monde du travail.
Et clairement, je suis une machine. Je suis une personne ultra consciencieuse. Je travaille bien. J'ai vraiment pris conscience de tout ça quand j'ai créé un dossier de recommandation où j'ai des lettres du préfet, de la ville, j'ai des avis Google partout, j'ai vraiment plein de retours de personnes. C'est et mon regard sur moi qui a changé et le retour des gens où là, ça y est, ça a infusé, ça a mis vraiment du temps. Mais à aujourd'hui, c'est... vous avez une pépite devant vous, c'est presque ça en fait. Ça va paraître très prétentieux pour certains, et je peux pleinement l'entendre. Cependant, si vous faites partie de ces gens-là qui disent non mais elle se la pète, mais elle se prend pour qui elle, il faut qu'elle redescende un peu, eh ben j'ai envie de vous dire bienvenue. Bienvenue parce que si vous réagissez comme ça, c'est que vous devez vous la péter un petit peu plus. C'est que ça va venir résonner chez vous le fait que vous ne vous aimez pas suffisamment, donc il y aura inconsciemment une petite part de jalousie. Ah mais elle y arrive et moi j'y arrive pas en fait. Mais finalement elle a rien de plus que moi. Oui, j'ai rien de plus que vous. Clairement. Je pense qu'on est tous des pépites. Hein. Ah là-dessus, vous m'entendrez pas vous dire qu'il y a des personnes qui valent moins bien que d'autres. Il y a des personnes qui sont moins éveillées. Ça oui, c'est un fait. Et encore qu'une personne moins éveillée aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle sera moins éveillée tout le temps. Peut-être que cette personne-là, elle va avoir un super déclic dans quelques temps et qu'elle va nous faire un truc incroyable. Et puis, bam, j'ai envie de dire, l'élève dépasse le maître, mais en aucune part, je m'estime être le maître. Donc, je veux bien me la péter, mais quand même. Donc, voilà, je vous invite vraiment à être dans cette dynamique-là, de vous rappeler qu'on est tous les mêmes. Donc en fait, vous valez pas moins qu'un autre, quitte à vous comparer. Comparez-vous dans ce sens-là plutôt que de vous comparer dans l'autre. Au lieu de vous comparer avec les gens, ah mais elle est mieux que moi. Bah comparez-vous, entre guillemets, moi je suis mieux qu'elle. Si ça peut vous permettre d'accéder au niveau de on est tous les mêmes. Mais au moins passez par là. Là, je sais pas les autres candidates sur ce poste-là, comment elles seront. Et encore une fois, je les dénigrerai pas. Mais on peut s'aimer, on peut connaître sa valeur sans enfoncer les autres en fait. C'est ça la moralité entre guillemets de l'histoire. Donc là, j'ai cette offre-là. Ensuite, c'est rigolo parce que j'ai une deuxième offre qui s'est distinguée. Qui au départ, je l'avais vue et honnêtement, elle m'a pas fait vibrer. Et finalement, j'y ai repensé. Je me suis dit en fait, elle a quand même des avantages. La première offre, c'est vraiment un truc qui en jette. C'est la classe et tout, mais je me dis, il y aura peut-être un peu de pression. Les horaires sont pas tout à fait ce que j'envisageais et c'est de l'autre côté Enfin, c'est très loin par rapport à chez moi. Donc c'est un petit peu plus embêtant. Maintenant, si je kiffe vraiment le travail, je me dis pourquoi pas, enfin, faut voir. Donc j'ai vraiment hâte d'aller à l'entretien parce que j'estime que l'entretien, il est pas que pour eux. En fait, l'entretien, là, il est aussi pour moi. En me disant, en fait, j'ai vu plein d'offres intéressantes, donc pourquoi je prendrais la tienne ? Voilà, dis-moi un petit peu ce que j'ai à y gagner dans ton offre d'emploi. Pourquoi elle est mieux la tienne en fait ? Donc c'est un peu ça qui va se passer. Et sur la deuxième offre, par contre, là, on est plus sur quelque chose... c'est du confort. C'est un travail easy. C'est très facile. Il y a beaucoup... En fait, c'est standardiste. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc il y a que du téléphone. C'est des choses qui, pour moi, sont easy parce que c'est du quotidien depuis longtemps. C'est quelque chose d'assimilé depuis longtemps. Donc j'ai aucune crainte là-dessus. Et voilà, ma problématique en ce moment, c'est est-ce que je choisis le confort pour, entre guillemets, optimiser ma vie de famille. Et ce poste-là, en plus, c'est juste à côté de chez moi. Les horaires sont flexibles. Le contrat aussi est flexible. On peut faire du 20h, 25, 30h, 35. Enfin, tout est modulable. Donc ça présente quand même beaucoup d'avantages. Maintenant, j'ai peur parfois peut-être de m'ennuyer parce que je suis quelqu'un qui aime le challenge. Mais bon, je me dis, j'ai l'émission de radio, j'ai mon livre, j'ai plein de choses à côté en fait. Je sais me challenger aussi à côté. Et après, bah voilà, il y a l'autre pan dans ma tête qui repense à la première offre où je me dis, ouais, il y a beaucoup de boulot, mais là par contre, ça va être du kiff, ça va être vraiment des trucs, ça part jusqu'à l'international, ça va loin. Donc il y a un peu tout le côté prestige entre guillemets et le côté kiff. Avec plein de missions ultra variées, donc là il n'y aura pas d'ennui. À mon avis, il n'y aura clairement pas d'ennui. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que je ne peux pas savoir quel poste est fait pour moi, et je ne sais pas mieux que l'univers, donc je vais passer les entretiens, et puis on va voir un petit peu ce que ça va dire. Il y a une troisième offre encore à laquelle j'ai postulé, pareil, donc honnêtement, là j'envoie,
et je fais confiance. Je verrai au feeling comment je le sens, etc. Et je me rappelle surtout que rien n'est figé dans le temps. Je ne joue pas ma vie. Si cette offre ça me va pas, je pars. Même s'il faut y rester 1 mois ou 2, c'est pas grave. J'entends des gens qui me disent ouais mais moi je veux pas rompre un CDI alors que je viens d'arriver. Votre bonheur il est primordial. Les employeurs déjà ils ont l'habitude premièrement. Je comprends que ce soit pas très réglo entre guillemets. Maintenant peut-être qu'en partant vous allez laisser la place à quelqu'un qui est encore plus dynamique que vous, encore plus compétent et que clairement l'entreprise elle va y gagner. Donc il faut pas forcément le voir de manière négative. Enfin voilà, c'était les petites 10 dernières minutes pour vous expliquer un petit peu le retour au travail. En tout cas, je me sens sereine face à ça et j'ai très envie, je suis super motivée pour remettre un pied vraiment dans ce monde-là. Donc ça fait longtemps, mais ça va être vraiment chouette. Hâte de vous partager tout ça. Et ben voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite, comme toujours, un très bon appétit et vous dis à bientôt. Gros bisous à tous.